Mes frères, mes sœurs, permettez-moi de vous inviter ce soir à méditer l'un des textes les plus aimés de toute la Bible. Il a été écrit il y a 3000 ans par un homme qui connaissait la souffrance, la peur, la trahison, et pourtant aussi la grâce. Cet homme, c'est le roi David. Avant d'être roi, il était berger. Et c'est de cette expérience intime du berger et de ses brebis qu'il nous parle de Dieu dans ce psaume 23. Un texte qui a consolé des millions d'âmes à travers les siècles. Un texte qui peut vous parler, à vous aussi, aujourd'hui. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quelle déclaration extraordinaire! David ne dit pas « L'Éternel est un berger » ou le berger de l'humanité. Il dit « mon berger ». Avec ce petit mot « mon », tout bascule. C'est une relation intime, personnelle, irremplaçable. Dieu ne vous connaît pas de loin, comme un numéro dans une foule. Il vous connaît par votre prénom. Il vous connaît avec vos blessures, vos doutes, vos peurs les plus secrètes. Et il dit « Je m'occupe de toi. Tu ne manqueras de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. » Regardez ce verbe, il me fait reposer. C'est Dieu qui prend l'initiative. Ce n'est pas nous qui trouvons le repos tout seuls. Dans notre monde qui court toujours plus vite, qui exige toujours plus de nous, Dieu vient et nous dit « Arrête-toi. Pose ton fardeau. Viens te reposer auprès de moi. » Les verts pâturages ne sont pas un luxe. Ils sont une nécessité de l'âme. Quand avez-vous pour la dernière fois vraiment posé vos soucis devant Dieu et laissé son silence vous envahir? Il me mène près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Le mot hébreu pour restore est fascinant, il signifie faire revenir, ramener. Ce n'est pas simplement une restauration de force physique. C'est un retour vers soi-même, vers la paix profonde que le péché et l'épreuve nous ont volée. Dieu sait que nous nous perdons. Il sait que nous nous éloignons. Mais il ne croise pas les bras en attendant que nous revenions. Il se lève, il part à notre recherche. Comme le père du fils prodigue, il nous regarde de loin et court vers nous à notre premier pas de retour. Sa miséricorde est inépuisable. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Remarquez que David ne dit pas « si je marche ». Il dit « et quand je marche ». Il sait que la souffrance, la maladie, le deuil, la peur de la mort, ces moments arrivent. Ils font partie de la condition humaine. Il n'y a pas de foi naïve ici. David a connu la persécution de Saül, la trahison de son propre fils Absalom, la perte d'un enfant. Pourtant il dit « je ne crains aucun mal ». Non pas parce que le mal n'existe pas, mais parce que dans la vallée la plus sombre, il y a une présence qui ne le quitte jamais. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La présence de Dieu dans l'épreuve, voilà le cœur du psaume 23. Dieu ne promet pas de supprimer toutes les souffrances. Il promet d'être là, avec nous, dans la souffrance. La houlette du berger éloigne les prédateurs. Son bâton guide les brebis qui s'égarent. Ces instruments peuvent parfois faire mal. Parfois Dieu permet une épreuve qui nous redirige vers le bon chemin. La question n'est pas « pourquoi cette souffrance ?» La question est « qu'est-ce que Dieu veut me montrer à travers elle ?» Faites confiance à la main qui vous guide, même quand vous ne comprenez pas. Tu dresses une table devant moi, en présence de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, et ma coupe déborde. Voilà une image stupéfiante. Dieu ne dit pas « je vais d'abord faire disparaître tes ennemis, puis je te préparerai un festin ». Non. Il prépare le festin maintenant, au milieu de l'adversité. La paix de Dieu, c'est cette capacité étrange et surnaturelle d'être en paix même quand tout s'effondre autour de nous. La coupe qui déborde, c'est la surabondance de sa grâce. Dieu ne donne pas avec parcimonie. Il donne jusqu'au débordement. Il ne vous donne pas juste ce dont vous avez besoin, il vous donne en surabondance. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je demeurerai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David conclut avec cette certitude absolue qui n'est pas de la naïveté, c'est la foi forgée dans l'épreuve. Le bonheur et la grâce ne sont pas des visiteurs occasionnels. Ils sont des compagnons de route pour toute la vie. Et au-delà de cette vie, il y a une demeure éternelle. Une maison où il n'y aura plus de larmes, plus de deuil, plus de souffrance. La maison du Père, dont Jésus nous a dit, « Je vais vous y préparer une place ». Voilà la promesse que vous emportez ce soir. L'Éternel est votre berger.
Vous ne manquerez de rien. Amen.